Je ne veux pas un joueur qui marque 40 buts, j'en veux 4 qui en marquent 10. Enrique l'avait dit et il l'a fait les frères. Il voulait pas avoir qu'un seul Mbappé qui met 40 buts et au final on ne gagne rien. Il voulait seulement une équipe collective où tout le monde peut être dangereux. Et il l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait les frères. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé c'est 35 buts. Bradley Barcola c'est 21 buts. Gonzalo Ramos c'est 19 buts. Désiré Doué c'est 16 buts. Kvaratskhelia les frères c'est 13 buts. On pourrait d'ailleurs ajouter Hakimi qui a 15 buts, quelque chose comme ça. Les frères, c'est la folie furieuse. C'est vraiment la folie furieuse. Enrique a totalement mis de côté les individualités. Il a tout simplement créé ses propres stars. Bon, certains l'étaient déjà avant de venir. Un mec comme Kvara, c'était déjà une star. En Italie, on le savait. Un mec comme Dembélé a été à une période une star. Clairement, quand on le récupère, c'en est clairement plus une, il faut se le dire. Et au final, il relance Dembélé et en fait un candidat ballon d'or. Est-ce qu'on se rend compte de la folie? Un potentiel, même sûrement le ballon d'or. Bradley Barcola qui était qu'un petit poulain selon certains, il t'en fait l'un des meilleurs ailiers gauche du monde, actuellement meilleur passeur d'Europe s'il vous plaît. Ramos, excellent super sub, quoi qu'on puisse dire c'est un excellent super sub. Désiré Doué, doublé en finale de Ligue des Champions, passeur, il t'en fait une machine l'enfant. Et Kvaratskhelia qui était une star avant de venir, il est tout autant aujourd'hui, seulement en plus de ça, il est devenu un vrai joueur de collectif qui fait des efforts défensifs comme on n'a jamais vu. Comme on n'en a jamais vu les frères. Carrément, des fois, je le prends pour un piston, je le prends pour un latéral. Ce mec est complètement fou. Merci, Luis Enrique, d'être entré dans notre vie. Merci. T'as changé notre vie, on t'aime. Je t'aime comme un membre de ma famille, je te le dis cash. Les stats de nos Parisiens, c'est la folie cette saison. Nos stats, c'est la folie, les frères. On commence avec Ousmane Dembélé, 51 goals assistants, 52 matchs, s'il vous plaît. Mais applaudissez le ballon d'or. Applaudissez le ballon d'or. D'autant qu'il joue en moyenne 60 minutes par match. Voire moins. Les gars, c'est la folie furieuse. Bradley Barcola, sur qui on tombe beaucoup, enfin, pas moi, hein, mais beaucoup tombent pour aucune raison. Les frères, 63 matchs, le joueur qui a le plus joué, enfin, parmi les offensifs. 42 goals assists, actuellement meilleur passeur d'Europe en 2025. Folie furieuse, s'il vous plaît. Bradley, on n'en parle pas assez, parce que oui, il a des manques à la finition, oui, pour moi, il manque de personnalité, mais qu'est-ce qu'il est fort. Le jour où il va régler sa mire, hein, où il va pouvoir finir facilement, il sera tellement un monstre injouable. Désiré Doué, 60 matchs quand même, hein, j'en voyais pas autant, 32 goals assists, c'était énorme les frères. Achraf Hakimi, 54 matchs, 27 goals assists uniquement en club. Uniquement en club les frères. Est-ce que vous vous rendez compte de la saison pour un latéral? Est-ce que vous vous rendez compte de sa saison 2 minutes? Vous vous en rendez compte? Je pense pas assez. Gonzalo Ramos, super sub, hein, 45 matchs, 25 goals assists. Bravo, champion l'artiste. Champion l'artiste. Fabien Ruiz, hein, on dort un peu sur ses stats. Mais ce qu'il propose, c'est la folie. 60 matchs, 19 goals assists. La folie, s'il vous plaît. Neves, 58 matchs, 17 goals assists. La folie également. Kvaratskhelia, les frères, en une demi-saison, 31 matchs, 16 goals assists. Et lui-même sur les stats. Hein. Ce qu'il propose défensivement, c'est super grave. Vitinha, 58 matchs, 13 goals assists. J'attendais peut-être plus de stats de sa part. Mais en fait, il est tellement fort au football. Il est juste tellement fort au football qu'on n'en veut même pas. Et franchement, c'est même pas son rôle en fait de stater carrément. On finit par Lee Kangin, 49 matchs, 13 goals assists. Il a très bien commencé la saison. Ça a un peu baissé par la suite, mais les frères, on a littéralement plus de 10 jours à 10 goals assists. Je pense que... Je sais pas si c'est déjà arrivé. Je sais même pas ça fait combien de temps que c'est pas arrivé, sincèrement. Je sais même pas ça fait combien de temps. Commencez même pas à faire créer un débat. Commencez même pas à faire créer un débat. Le ballon d'or africain, il y a zéro débat. Il est pour Achraf Hakimi. Il y a genre zéro débat. Mais quand je dis il y a zéro débat, il y a zéro débat. Ça fait des bigs images, Hakimi, Salah ou bien Osimhen. Bon déjà, dans mon livre, hein, dans mon humble livre, Guirassy c'est devant Osimhen déjà. Même s'il a 45 goals assists en club, les frères 2 trophées. Eh, tu joues en Turquie mon ref. On t'aime beaucoup, mais jamais de la vie t'es comparable avec ces deux gars-là. Ni avec Guirassy, qui a fait une campagne de LDC de fou malade en termes de stats, et qui clairement en Bundes casse tout. Il casse tout les frères. Mohamed Salah les frères, 34 buts, 23 assists. La saison en termes de stats, elle est magnifique. Maintenant, il prend l'appel, c'est magnifique également, rien à dire sur ça. Le problème, c'est que ça sort en 8ème de Ligue des Champions. Le problème, c'est que clairement, dans les grands rendez-vous, il n'a pas été présent. Là où monsieur Achraf Hakimi fait la saison ultime pour un latéral. Il fait l'une, si ce n'est la plus grande saison de l'histoire pour un latéral, les frères. C'est la folie. 27 goals assists en club, 4 trophées, dont la Ligue des Champions, triplé national, bientôt la Coupe du Monde des clubs. Je ne veux jamais croire qu'il y a un débat qui existe. Mais mettez du respect sur mes Marocains. Mettez du respect sur mon gars. Achraf Hakimi n'a pas d'égal en Afrique actuellement. C'est le meilleur joueur africain, sans l'ombre d'un doute. Vous êtes malade ou quoi? C'est un mec qui est projeté top 5 du Ballon d'Or, tu me le... Non, en fait, on est chez les fous. Vous voyez le PSG là, ils vont jouer contre Chelsea. Mais là, tout le monde pense
que le PSG, ils vont taper Chelsea. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ce match-là, j'ai un doute. Parce que Chelsea, en fait, ils sont imprévisibles. Ils ont 4 équipes. Donc, ils n'ont pas de tactique. Tu ne sais pas comment ils vont jouer, qui vont mettre. Mais quand même, ils vont les taper. Mais en fait, c'est pour vous dire, Chelsea, ils sont imprévisibles. Ils ont une équipe, il y a tellement de joueurs de qualité dans l'équipe. On ne sait jamais. Sur un match, tout est possible. Même si je ne pense pas. Mais Chelsea, imaginez, ils tapent le PSG maintenant. C'est possible. Parce qu'il y a les Palmer. Là, ils ont pris Joe Pedro. Il y a Jackson. Bon, lui, je pense que c'est mort, il ne va pas jouer. Il y a les Enzo Fernandez. Il y a quand même des joueurs de qualité. Mais le problème, c'est la défense. La défense, c'est un cauchemar. Ils vont prendre des trucs de fou en défense. Non, j'ai oublié les deux centraux, là. Les deux centraux, je les ai oubliés, en fait. Pardon. Ils vont prendre un score aussi, c'est sûr. L'avenir de Donnarumma au Paris Saint-Germain reste flou. Le joueur souhaite rester, mais à ses conditions. Le club lui a soumis une proposition à la méthode Campos, un salaire fixe plus une part variable. Voilà, c'est par rapport à les matchs joués, par rapport aussi aux performances. Mais le joueur n'est pas d'accord avec ça. C'est l'un des seuls joueurs encore qui reste au Paris Saint-Germain, qui a été recruté par Leonardo. Du coup, son salaire, il veut une augmentation sec. Voilà, pas de remise en question, mais c'est plus possible, frérot. C'est plus possible parce qu'on sait comment t'es. On sait que t'es tête en l'air, même si t'as été performant cette saison. On sait que des fois, tu peux ne pas être dedans pendant 1, 2, 3 mois. Et on est obligé d'attendre que tu refasses des performances d'autres volets. Du coup, la condition variable qui te permet d'être toujours opérationnel avec le Paris Saint-Germain est indispensable. Du coup, si Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain, les frérots, vous voulez voir qui au PSG? Je sais que vous avez votre petite idée, mais voilà, pour le moment, rien n'est sûr. On ne sait pas parce que Donnarumma, sa fin de contrat, c'est en 2026. Ça veut dire, s'il ne prolonge pas, il partira cet été. Apparemment, Chelsea est déjà dessus. Et vu leur gardien, Robert Sanchez, là, Donnarumma ne ferait pas de mal à Chelsea. Ça fait beaucoup d'argent. Le PSG va présenter un budget recette supérieur à 900 millions pour cette saison. Un record dans l'histoire du club. Mais tu m'étonnes. Le PSG touchera 120 millions en cas de victoire contre Chelsea demain et 90 en cas de défaite. Mais les gars, le PSG, on se rappelle, à chaque mercato, ils ciblaient tous les gros joueurs. À chaque fois, on les entendait. C'était tout le temps. Tout le temps qu'il y avait un gros nom, c'était associé au PSG. Rappelez-vous à l'époque. C'est quand même un truc de fou quand on sait que cette équipe, elle a aligné Neymar, Messi, Kylian Mbappé. À l'époque, il y avait des Zlatan, Cavani, Thiago Silva, Thiago Motta. Ils ont même fait venir David Beckham pour quelques mois juste pour marquer le coup. Il y a même eu Sergio Ramos. Et aujourd'hui, on en est là. Un club qui dépense intelligemment. Non, vraiment, les travaux de Nasser, accompagnés par Luis Enrique. Non, parce que Luis Enrique, son recrutement, il est incroyable. Oui, Pacho là. Pacho les gars. Un mec bien 9-3, bien Île-de-France, alors que pas du tout. Tu vois, ça fait venir des Kvaratskhelia. Pourtant, ça coûte un peu de tal. Je crois que c'était 70 millions. Ça signe des désirés doués, mais on est loin des joueurs flamboyants. Pourtant, il y a eu Joao Neves quand même, un petit billet, Vitinha. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 900 millions, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, on est sur des sommes ou genre ça Manchester United tard à l'ancienne. Vraiment, faut saluer les travaux de lui là. Les gars, j'ai besoin de votre avis parce que je sais pas si je suis fou ou pas. Je me baladais sur Twitter, j'ai tombé sur ça. Les fans du PSG sont devenus insupportables. C'est une dinguerie, vas-y carrément. Genre les supporters des autres clubs. Vous trouvez qu'on est insupportable là? Parce que moi, je trouve qu'on n'a pas encore commencé. Hein. Déjà, premièrement, mais oui, à partir d'aujourd'hui, des gens qui supportent les autres clubs, quand vous voulez mentionner le PSG dans votre phrase, avant d'écrire PSG, vous mettez grand. D'accord? Grand PSG. C'est ce qu'il aurait dû écrire. Les fans du grand PSG sont devenus insupportables. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais ça va commencer à partir d'aujourd'hui. Déjà, Chelsea, on arrive sur vous dimanche. C'est l'une des meilleures équipes all-time. Comment vous voulez qu'on reste tout droit? Et pour moi, pour l'instant, on est encore tout droit. Hein. On est encore humble. Hein. Moi, je suis encore dans l'humilitude. Hein. J'ai pas encore commencé. Hein. Attention, ne me cherchez pas. Me cherchez pas. Parce que j'ai souffert. C'est-à-dire, si je commence à gazer à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre c'est quoi gazer. Baby. Regardez, il a dit quoi, les gars? C'est fou de voir que le 11 de départ du Paris Saint-Germain va être dans le top 30 de la liste du Ballon d'Or.
Les gars, avant la Coupe du Monde des clubs, j'avais fait ça. Il y en a qui m'ont pris pour un fou. J'avais dit qu'il y a 12 joueurs du Paris Saint-Germain qui doivent être dans la liste des 30. Et c'est logique. Et là, avec cette Coupe du Monde des clubs, ça renforce encore plus ce truc. Pour moi, le 11 type plus Barcola a totalement sa place dans les 30. Et ça serait même choquant qu'il y en ait un qui ne soit pas dans les 30. Parce que là, on parle d'une équipe qui est en train de marquer l'histoire du football, qui est en train de faire partie des équipes all-time, vous vous rendez compte de l'histoire du foot. Ils n'ont pas encore atteint leur plein potentiel et collectivement, qu'est-ce qu'ils sont effrayants. Donc, déjà, on va confirmer avec Chelsea, on prend la finale, on prend Tottenham aussi. Et les gars, j'attends de voir cette liste parce que s'il n'y a pas les 12 joueurs du Paris Saint-Germain dans les 30, c'est un scandale. Le plus grand footix de l'histoire et le plus grand retournement de l'histoire. Si personne ne veut l'afficher, je vais m'en charger. Voilà ce que disait ce supporter du Paris Saint-Germain, enfin ce pseudo-supporter du Paris Saint-Germain, le 6 novembre 2024, alors qu'Enrique était sur le banc seulement depuis 3 ou 4 mois. Vitinha la timpe, Donnarumma la timpe, Luis Enrique la timpe, Hakimi la timpe, Kolo Muani la timpe. Tout cet effectif de timpe, il y en a marre. Voilà ce que disait ce supporter, enfin ce pseudo-supporter footix du Paris Saint-Germain le 6 novembre 2024. Ça faisait à peine 3 mois que Luis Enrique était sur le banc du Paris Saint-Germain. 1 an et demi plus tard, le Paris Saint-Germain bat tous les records. Coupe de France, championnat de France, trophée des champions, Ligue des champions, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. 1 an et demi plus tard, on passe de ça à ça. Le plus grand hypocrite de l'histoire, le plus grand retournement de veste de l'histoire. Le mec, il a insulté toute l'équipe, 1 an et demi plus tard. Dans l'histoire du football, il y a eu l'Ajax de Cruyff, le Barça de Pep Guardiola, et il y aura le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, et il ne sera pas 3e. Regardez le footix. Et bien sûr, personne ne se souvient de ce qu'il a dit. Heureusement qu'il y a les archives. Donc tu vois, c'est ça qui me dégoûte maintenant dans le supportarisme. Très clairement. Très clairement. Tu peux critiquer un mec au bout d'1 an et demi, sans vraiment l'insulter. Tu peux quand même faire des critiques constructives. Mais le gars, il a insulté tout l'effectif. Il a insulté l'entraîneur. Et 1 an et demi plus tard, le mec, il te dit que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est la meilleure équipe peut-être de l'histoire. Comme Riolo, pas d'excuses, pas de remise en question, pas d'excuses en expliquant qu'il s'est trompé. Voilà, il aurait pu dire « je me suis trompé, ils m'ont bluffé, Luis Enrique m'a surpris, il s'est remis en question, non je ne sais pas ». Mais voilà, ce genre de supporter-là m'insupporte très clairement.